题展示呢是合作资源之地。我要请上一位，如果我没有看错的话，是应该是越南籍的医生Tam Nam. Bienvenue. Et je suis désolée, Tam Nam, quel est votre nom et le prénom? Mon nom de famille c'est Nan. Nan. Et mon prénom c'est Tam. Tam. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Dr Tam Nan, je suis médecin généraliste acupuncteur et sur Amiens, en fait, je dirige la maison Paul Claudel. C'est une maison médicale spécifique pour les soins de support, c'est-à-dire en fait pour accompagner les patients qui sont en traitement de cancer, pour les douleurs chroniques. Nous avons développé avec mon papa ici l'installation depuis plus de 30 ans de l'acupuncture en France. Donc du coup, moi je suis d'origine sino-vietnamienne, je suis né à Saigon et je suis venu en France à l'âge de 4 ans. Et du coup, j'ai fait tout mon cursus en France avec une formation justement médicale française. Je ne sais pas si pour les PowerPoint, on défile, il y a un défilé de PowerPoint. En fait, j'ai préparé normalement une télécommande. Ah super. Je vais vous présenter en fait comment se conçoit l'acupuncture en France. Je pense que vous connaissez déjà l'acupuncture. Ah bon? On va donner qu'une slide. Ah d'accord. J'ai donné tout un PowerPoint. Bon, c'est pas grave, j'adore faire l'improvisation. Donc, de toute façon, vous savez qu'en Chine, la formation d'acupuncture suit un tronc commun de 4 ans. Du coup, vous avez des études médicales qui durent 4 ans et après, vous choisissez soit Chinese medicine, soit Western medicine. Ce qui se passe en France ici, pour exercer de l'acupuncture, vous devez être soit médecin, soit sage-femme ou soit dentaire. Et la formation n'est pas la même. Pour les sages-femmes, c'est une DU, c'est une formation de 2 ans, après la formation justement complète de sage-femme. Et pour les médecins, c'est une capacité. Et du coup, cette année, ce congrès tombe bien parce que nous fêtons les 18 ans de notre capacité d'acupuncture médicale, parce qu'avant, c'était également un DU, mais ça a été mis en capacité, c'est-à-dire une uniformisation de l'enseignement sur l'ensemble de notre territoire, c'est-à-dire que notre programme suit exactement le programme de Beijing ou d'autres pays asiatiques qui pratiquent l'acupuncture. Donc il y a une uniformisation de l'enseignement qui permet aux médecins qui ont déjà fini leur diplôme de médecin de pouvoir en fait en plus bénéficier en fait de l'accompagnement des techniques non médicamenteuses qui est l'acupuncture. Donc en gros, qu'est-ce que c'est que l'acupuncture? C'est l'insertion sur une zone du corps ou plusieurs zones du corps d'aiguilles qui vont permettre en fait de rétablir un signal correct. C'est-à-dire que comment ça se passe? Quand vous avez une douleur aiguë ou une douleur chronique, ou parce que vous êtes stressé, ou parce que vous avez une longue maladie, des processus qu'on appelle, nous en médecine, d'homéostasie, c'est-à-dire d'équilibre des forces, que ce soit la chaleur, la faim, la soif, la fatigue ou la douleur, ne marche pas bien. Parfois, vous avez trop de douleur, parfois vous êtes insensible ou parfois vous êtes extrêmement fatigué. Donc du coup, ce qui se passe pour la médecine occidentale, c'est qu'elles vont trouver à travers justement des médications une réponse. Mais parfois, vous avez des signes, par exemple, on le voit beaucoup en oncologie, qui ne marchent pas parce que le patient est toujours fatigué à cause de ses traitements et tout ça. Et on sait que l'acupuncture, par cette stimulation de zones, va faire ce qu'on appelle un signal neuroendocrine. C'est-à-dire, en fait, cette stimulation de douleur qui a l'air de rien est en réalité très fonctionnelle. Parce qu'on dit souvent, oh, vous savez, c'est peut-être patient dépendant et tout ça. Non, en fait, l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle, une aiguille, ça pique. Et tant que vous sentez que l'aiguille, ça pique, ça va créer toute une cascade d'événements, d'enchaînements qui vont réguler le système autonome de thermoagie. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous piquez, vous allez avoir une sorte d'anesthésie en local. Et au fur et à mesure que vous poncturez, vous allez avoir une commande centrale qui va se mettre en place. C'est-à-dire que le cerveau va participer à votre analgésie et au fur et à mesure, vous allez entraîner votre corps à être beaucoup plus résistant, comme un entraînement par rapport au sport. Les gens qui disent « je suis asthmatique d'effort », du coup, les gens prescrivent de la ventoline, mais là, tout d'un coup, en fait, on va s'entraîner pour pouvoir justement être capable en fait, de respirer plus fort. Donc, en France, cette vocation d'acupuncture, grâce à l'acupuncture, la capacité médicale, a pris un énorme essor. Parce qu'avant, on disait que l'acupuncture, c'était placebo, ou ça ne servait que sur des pathologies fonctionnelles. Là, on a prouvé avec de nombreuses études
que l'acupuncture est non seulement efficace, mais également efficace dans les pathologies lourdes, c'est-à-dire par exemple des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire des douleurs de nerfs, ou d'autres encore types de symptômes, comme par exemple des douleurs myofasciaux, des névralgies trigeminales. Donc les indications, nous, en médecine pour l'acupuncture, elles sont multiples. Vous avez beaucoup par rapport aux douleurs, mais vous avez aussi sur tout le pôle d'accompagnement de la grossesse, pour les nausées, les vomissements, la fatigue, les versions pour retourner les enfants, et d'autres indications, que ce soit de la rhumatologie, de la médecine interne, voire de la dermatologie. Et là, ce qu'on parle souvent, c'est tout ce qui est état de santé mentale, tout ce qui est anxiété chronique, les insomnies, le burn-out thérapeutique ou le burn-out tout court, ou encore tout ce qui est en rapport avec les syndromes dépressifs et les syndromes de stress post-traumatique alarmé. Du coup, en fait, avec notre groupe de médecins conférenciers et chercheurs, nous avons mis en place plusieurs études, dont une étude qu'on appelle l'étude RISET, qui permet d'éprouver l'efficacité de l'acupuncture sur les vétérans de guerre. Donc ça veut dire à quel point elle est efficiente, elle est efficace. L'intérêt pour nous maintenant, c'est de former de plus en plus de médecins diplômés, et de médecins qui sont spécialistes dans leur domaine, qui vont permettre en fait de mettre l'acupuncture sur un piédestal. Le problème avant, c'est que l'acupuncture était exercée beaucoup pour des pathologies, comme je vous dis, bénignes. Tandis que là, si on va rentrer dans les hôpitaux pour des pathologies lourdes, on va prouver que cette médecine est ultra efficace. Du coup, on a vraiment cet effet de communication vent d'Est, vent d'Ouest. C'est-à-dire qu'en fait, tous nos médecins sont déjà imprégnés de la médecine occidentale, vont se tourner vers la médecine orientale. Donc du coup, à Paris-Nord-Sorbonne, au bout de 3 ans de la capacité, nous avons développé un pôle d'échange avec la ville de Pékin, avec le groupe face de nous, avec l'hôpital royal, pour mettre nos médecins-chercheurs, au bout de 3 ans de formation, en stage d'immersion, pour justement avoir un stage pratique. Et nous, c'était la première délégation, si vous voulez, de médecins à pouvoir aller l'année dernière, en 2024, pour commémorer les 60 ans de l'anniversaire franco-chinois de la création de la République populaire de Chine. Et du coup, on était reçus justement dans ces cadres-là pour un forum d'échange entre les hôpitaux français et les hôpitaux chinois. Donc il y a beaucoup d'échanges à faire, et je remercie dans ces cas-là aussi M. Pascal Fracourt, qui nous a fait justement visiter dans la même année tout un groupe d'hôpitaux chinois dans la thématique du cancer. Et du coup, grâce à cette visite, nous avons pu repérer les sites hospitaliers les plus favorables pour justement faire des ponts de collaboration, parce qu'en fait, nous sommes complètement complémentaires. La médecine traditionnelle chinoise exercée par les praticiens chinois, si vous voulez, se limite justement à la partie médecine traditionnelle. Tandis que là, comme nos médecins sont déjà des médecins de Western Medicine, justement, on a ce pont d'échange justement pour mieux intégrer l'acupuncture dans le système de soins français. Et ça, c'est très important parce que cette intégration va permettre en fait à un usage pluriel et surtout d'être intégré dans un système de santé déjà existant et de permettre en fait une collaboration plus longue et plus durable. J'en terminerai sur un sujet très simple, c'est que la médecine traditionnelle chinoise a le vent en poupe parce que nous avons développé sur Amiens, comme je vous ai dit, la maison médicale Paul Claudel. J'ai fait aussi la parution de plusieurs ouvrages vantant la médecine traditionnelle chinoise, dont un chez Hachette qui a eu des très grands succès. Et beaucoup de conférences à l'international et beaucoup de thèmes d'émissions nous invitent justement pour parler de la médecine traditionnelle chinoise parce qu'on sent dans la population française une grande curiosité mais également une grande attente pour justement mieux comprendre parce qu'on sait qu'elle est efficiente. Un patient m'a dit en fait, est-ce qu'il faut croire la médecine chinoise pour que ça marche? Il dit bien au contraire, parce que ça marche, on y croit. Vous voyez, la démonstration par la preuve, on est plus en plus poussé par nos patients pour justement monter justement des établissements de santé homologués qui travaillent avec les normes justement médicaux ici pour mieux implanter justement ce fleuron de la médecine traditionnelle chinoise. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Anna pour votre intervention. Effectivement, vous savez, c'est un rêve pour moi.